On ne peut pas, de sa lorgnette de journalistes qui passent à peu près 2, 3 jours dans un pays, critiquer, que ce soit au plan négatif que positif, l'organisation d'un sommet comme celui-là. L'organisation est l'événement quel qu'il soit déjà. Quand on dit qu'un événement quel qu'il soit, on n'est pas toujours sûr de tout réussir. La sécurité est là. Nous sommes en sécurité. Les choses ont été, je ne dirais pas parfaites, parce qu'il n'y a pas d'œuvre humaine parfaite, mais je pense que le Togo a montré que sur la scène internationale, c'est un pays qui revient dans la diplomatie internationale. Le Togo a montré sa capacité à accueillir le monde, parce qu'il n'y a pas que les Africains qui sont présents à ce sommet, et c'est une bonne chose. Moi, ça me rassure. Quand je vois que nos États sont capables d'organiser des événements de cette hauteur-là, avec la sécurité maximale, avec les moyens qu'il faut, le nombre de journalistes impressionnants qui parlent du Togo et de ce sommet de Lomé, je pense que sans être prétentieux et sans avoir à me mettre à la place de ceux qui doivent faire le bilan après sommet, c'est un sommet réussi. Je veux dire, aujourd'hui, c'est une forme de plan Marshall pour les pays africains. Donnons-leur la chance de doute, acceptons et respectons ce qui va découler de ces clauses, si vous voulez, la signature de la charte et attendons voir l'application. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous avez des groupements de juristes, des journalistes, des avocats pour pouvoir aider, supporter, divulguer et soutenir la charte qui va être signée aujourd'hui. Pourquoi? Pour le bien-être du continent, des Africains, des Africaines et le futur de nos enfants. Depuis la session des experts jusqu'à la réunion des chefs d'État, je crois que tout se déroule très bien, surtout au niveau des débats. On a constaté que les gens ont véritablement envie d'aller à cette charte-là, une charte contraignante pour permettre à l'Afrique de lutter efficacement contre la piraterie maritime afin d'impulser un nouveau développement à l'Afrique. C'est vrai que pendant longtemps, l'Afrique a négligé les océans et pourtant, Dieu seul sait combien de marchandises on transporte par les océans quotidiennement pour que nos populations puissent vivre. Et donc, je crois que on peut dire enfin l'Afrique se réveille, l'Afrique prend conscience qu'on doit aussi s'appuyer sur les océans afin de se développer. Surtout qu'il y a aussi l'aspect économie bleue qui est développé afin de permettre à nos économies de pouvoir s'appuyer aussi sur le bleu, les océans. Essentiellement, il a été question de sécurité, sûreté maritime, développement en Afrique. Il y a plusieurs thématiques qui ont été développées, la pêche illicite, lutte contre les trafics d'armes et les métiers de la mer, tout ce qui tourne autour économie bleue et tout ça. Mais moi, en tout cas, je retiens essentiellement une chose. Nos États aujourd'hui manifestent la volonté de, de se donner les moyens de sécuriser et de garantir la protection et la bonne exploitation des océans et des mers. Mais est-ce que cette volonté va se limiter là? C'est là la grande question. Donc, je ne saurais dire qu'aujourd'hui, l'initiative est sans doute bonne et innovatrice. Et comme le chef de l'État, Faisal Zimnania Singbe, l'a dit dans son discours de bienvenue, que c'est un prolongement de tout ce qui a été fait. Mais est-ce que ça va continuer par être des prolongements sans action concrète? Je ne saurais répondre. Il serait bien que la charte soit signée, soit adoptée et que les clauses de la charte soient respectées. C'est seulement à cette condition qu'on peut dire que le sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique que Lomé a accueilli et abrité a été un succès. J'ai retenu surtout les discours du président en exercice de l'Union africaine, Idriss Déby, qui a parlé un peu de l'enjeu que constituent aujourd'hui les fonds marins, les fonds bleus pour la sous-région ouest africaine. Si on sait que 90% de leurs exportations passent donc par la mer, il y a lieu de sécuriser ces zones-là parce que les pirates, qui se foutent pas mal de tout principe, constituent un danger aujourd'hui pour l'exportation des produits des pays, aussi bien de l'Interland que des pays côtiers.
Donc, les présidents, les chefs d'État de l'Union africaine ont pris conscience de la chose et ont décidé donc de signer une charte pour formaliser un certain nombre de décisions en vue de sécuriser les mers pour le bien-être aussi bien des pays côtiers que des pays de l'Interland. L'autre chose, c'est que c'est une source de création de l'emploi. Et donc, ils ont perçu la réalité de cela, plus de 10%, 10 à 20% de création d'emplois lorsqu'on sécurise les eaux pourront donc permettre au pays de régler un peu, de résolver un peu les questions de chômage des jeunes. Donc c'est un sommet qui a tenu ses promesses, aussi bien dans l'organisation que dans la qualité des débats. Je pense que cette signature vient à point nommé, d'accord, pour le bonheur des peuples africains et surtout de la jeunesse et des femmes. Aujourd'hui, le développement de nos pays africains se repose en partie sur l'ouverture sur la mer. Et cette mer, ces océans sont occupés par des trafiquants qui ne permettent pas la circulation des devises, puisque aujourd'hui, même si le Niger, qui est un pays qui n'a pas de frontière avec la mer, veut vendre son uranium, il passe par le Bénin pour passer par la mer avant d'aller en France, etc. Et donc, c'est important pour les pays africains de réfléchir sur la question comment faire pour qu'il y ait de moins en moins ces attaques sur les océans, pour que le développement aussi qui est calqué un peu sur l'ouverture sur la mer soit pérenne. Les moyens à déployer sont énormes. Je pense que l'Union africaine, au-delà des États individuellement, doit pouvoir créer le mécanisme pour que ce financement se fasse, parce que c'est vrai que les pays africains individuellement n'ont pas forcément les moyens, on le sait. Mais en plus, on peut allier, j'ai vu ici l'Union européenne, j'ai vu les États-Unis, j'ai vu plein d'autres partenaires qui peuvent toujours, dans l'intérêt que l'océan est partagé par tout le monde, venir en aide à ces pays africains qui aujourd'hui ont le réflexe de réfléchir, parce que par le passé, ça n'avait pas été fait, aujourd'hui sur la question pour que les choses évoluent.